Informaticiennes et informaticiens, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réaliser un GIF à l'aide du logiciel GIMP. Donc un GIF, c'est une succession d'images qui sont mises en mouvement et qui donnent une petite animation comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez rechercher sur internet, vous tapez GIF, vous verrez il existe des milliers d'exemples. Alors, pour commencer, vous allez donc ouvrir GIMP. Une fois arrivé ici, vous faites Fichier, Nouvelle image. Vous laissez les dimensions qui vous sont proposées et vous allez valider. Voilà. Vous avez peut-être une disposition un peu différente. Moi, les calques se trouvent ici en haut, vous peut-être en bas, peu importe. Donc ici, on a pour l'instant un arrière-plan qui est blanc. On pourra changer la couleur de l'arrière-plan après coup, peu importe pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Alors le travail que nous allons réaliser, on va créer un rond jaune au milieu, et puis on va faire en sorte que ce rond jaune disparaisse peu à peu comme lors d'une éclipse. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre outil ici de sélection elliptique. On va cliquer à un endroit dans notre zone de travail. Je vais ensuite appuyer majuscule pour que mon cercle reste parfait. Et on va donc ensuite lui définir une grandeur quelconque. Une fois que ceci est fait, nous allons prendre le pot de peinture. Nous allons prendre une couleur dans le jaune. Alors vous voyez ici, j'ai beau changer ma couleur, rien ne change. Donc dans ces cas-là, il vous faut cliquer ici d'abord dans une des couleurs qui vous sont proposées à côté, et puis ensuite vous pouvez changer la couleur. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Une fois que c'est fait, nous allons faire valider. Donc j'ai mon pot de peinture, je viens ici dans mon cercle, et je peux donc le peindre. Voilà. Donc ici, on a notre image de base qui sera donc notre soleil. Une fois que c'est fait, on va venir sur ce calque ici en haut à droite. On va faire clic droite et nous allons faire dupliquer. Voilà. À présent, nous allons commencer à créer une sorte d'éclipse. Donc vous allez toujours ici prendre ce calque maintenant qui s'appelle copie d'arrière-plan. Alors je vais peut-être ce calque-là le renommer, je vais mettre 1, comme ça je sais que ça sera mon image numéro 1, ensuite je vais mettre 2, et je vais, alors imaginons que mon cercle ici ne soit plus sélectionné, donc je fais commande majuscule A, et que je souhaite le resélectionner, je vais prendre ma baguette magique, je vais venir cliquer dessus, voilà, et maintenant je vais le dupliquer. Pour dupliquer le cercle, je vais faire commande C, commande V. Vous voyez qu'ici, vous avez une sélection flottante qui s'est créée. Euh, Avant de l'ancrer sur notre calque, nous allons d'abord la peindre en noir. Donc ici, dans les couleurs, de nouveau, je sélectionne le noir. Je prends mon pot de peinture et je peux peindre mon cercle noir. Une fois que c'est fait, je vais déplacer ceci de manière à ce que mon cercle vienne croquer légèrement mon soleil. Ça sera donc le début de l'éclipse. Une fois que c'est fait, je valide. Je vais dupliquer ce calque, ce nouveau calque. Je vais prendre ma baguette magique. Je vais prendre un seuil standard. Je peux aller, c'est égal. De toute façon, on a une seule couleur. Donc voilà, on voit que la sélection est bien prise. Une fois que c'est fait, je fais copier, donc commande C.
je vais croquer ce cercle, commande X, je prends mon outil de déplacement, à l'aide des touches directionnelles, je déplace ma sélection, il va falloir, pardon, que je choisisse ici, sélection, je déplace, et une fois que je suis satisfait, je fais commande V. Donc, n'oubliez pas, de temps en temps, veillez-vous. Lorsque je veux déplacer une sélection et non pas un calque, je vais donc ici mettre la sélection. Et puis ensuite, je peux ancrer mon Eclipse. Et je le refais encore une fois avec vous. Je duplique. Je prends ma baguette magique. Je prends ensuite, je fais commande C, commande X. Je prends mon outil de déplacement. Ici, normalement, c'est tout bon. Donc, j'ai qu'à déplacer ma sphère noire légèrement sur la droite. Et une fois que je suis satisfait, j'ancre. Donc, bien évidemment, plus vous aurez de calque ici, et plus votre animation sera longue. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous laisser continuer et on se retrouve au bout de 7-8 calques de ce type-là. Essayez de viser, je sais pas, entre 7 et 10 calques pour masquer votre soleil. Voilà, tout de suite. Voilà, donc nous avons créé notre éclipse. Moi, j'ai fait un petit peu plus de calques. On va peut-être pouvoir comparer à la fin ceux qui ont fait 7, 10 ou 16 calques comme moi, la différence. À présent, je vais vous montrer différents effets. Vous allez choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut rajouter de très facile. Alors ici, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre une brosse ronde. Voilà. On pourrait même imaginer une étoile, pourquoi pas. Je vais la mettre d'une certaine taille. Et puis à chaque fois, je vais mettre une nouvelle couleur. Je vais commencer par ici. Je valide. Je duplique. Je vais la laisser. Je vais prendre une nouvelle couleur. Je duplique. Et ainsi de suite. Alors, là, je duplique. Vous voyez, c'est souvent très répétitif, c'est pas très compliqué. Ça demande juste un petit peu de patience. Je duplique. Je change. Je duplique. Et je change encore une fois de couleur. Nous y voilà. Très bien. Et puis, donc, ici, les étoiles vont apparaître petit à petit. Et puis maintenant, je vais donc les faire disparaître aussi petit à petit. Donc, il va falloir que je duplique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc, je vais d'abord faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Pour voir un petit peu où j'en suis, je vais masquer. Voilà. Comme ça me permet de suivre. Ok. Et là, j'ai toutes mes étoiles. Et à partir de ce calque-là, enlever mes étoiles les unes après les autres. Alors, je vais reprendre ma baguette magique. Je vais baisser le seuil pour que ça soit uniquement la couleur sur laquelle je vais cliquer qui sera sélectionnée. Donc moi, je l'avais changé un petit peu avant, mais si c'est autour des 20, 30, ça devrait jouer. Je clique sur mon étoile. Vous voyez, on contrôle, elle est bien sélectionnée et pas les autres. Et puis ensuite,
c'est pas très compliqué, on fait commande X. Ensuite, je viens ici, je sélectionne les deux suivantes, puisqu'il faut que je fasse celle-là et celle-là. Donc je fais d'abord commande X ici, commande X ici. Ensuite, je viens ici, je fais commande X, commande X, commande X, et ainsi de suite. Voilà. Et dernier calque enfin. Voilà. Donc à présent, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc une éclipse avec des étoiles qui vont apparaître et des étoiles qui vont disparaître. Je vous montre encore une dernière chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le texte? Et puis ensuite, vous choisirez un petit peu ce que vous voulez faire. Donc voilà, là j'ai fait les étoiles. Et puis maintenant, ici sur ce dernier calque, j'ai plus rien. Je vais donc dupliquer. Et je vais mettre du texte. Donc je vais faire ici texte. Je vais le placer ici en haut. Et puis je vais par exemple écrire vive l'informatique. Je peux bien évidemment changer la police. Je vais mettre, je sais pas, du Times bold, New Roman bold, voilà. Je pourrais changer la taille. N'oublie pas donc, avant de le faire, d'avoir sélectionné le texte. Voilà. Je peux changer la couleur, ce que je ne vais pas faire. Très bien, à présent, je vais cliquer, je vais faire ESC, pardon, et puis je vais donc ancrer ce texte sur mon calque. Alors, il va falloir que je fasse, pardon, clic droite, et je mets fusionner vers le bas. Voilà, donc maintenant il fait partie de ce calque-là. Je vais dupliquer à présent de nouveau ce calque, et puis je vais sélectionner mes lettres. Alors là, c'est embêtant parce que il faudrait que je sélectionne lettre par lettre. Donc je vais faire ici une sélection par couleur. Vous voyez, en sélectionnant la couleur, il me sélectionne le tout. Je vais prendre mon pinceau, je vais changer la couleur de mon pinceau, je vais mettre du rouge, c'est égal, vous pouvez changer. La brosse, c'est égal, je pourrais laisser l'étoile pour rire, je vais mettre une brosse un peu plus ronde. Et maintenant, je peins mon texte. Voilà. Ensuite, je fais ESC, pardon, commande CTRL A pour désélectionner. Je copie. Je refais mon outil de sélection. Je vais de nouveau reprendre mon pinceau, changer la couleur. Je peins, ainsi de suite. Ici, donc j'avais du jaune. Ensuite, j'ai mis du saumon et du vert. Et puis je vais faire une alternance de ces trois couleurs. Donc ici je vais mettre par exemple jaune, ici je vais mettre saumon, ici je vais mettre vert, et puis maintenant je vais faire dupliquer celle-là, je vais la placer au-dessus du vert, dupliquer le saumon, que je passe de nouveau après le copie du jaune, et ainsi de suite. Et je vais le faire encore une dernière fois. Dupliquer et dupliquer. Voilà. Donc notre travail ici est terminé et je vais vous montrer maintenant comment l'exporter au format GIF pour voir ce que cela donne. Alors, vous allez faire Fichier, exporter sous.
vous allez mettre, je vais mettre ici euh, mon projet, Alain GIF par exemple, et l'extension, c'est important, vous allez changer PNG, vous allez mettre justement GIF. Là, vous allez cliquer sur exporter. Si comme moi, vous avez ce message-là, il vous demande si vous voulez renier ou pas, vous mettez renier. Et puis maintenant, ça va être très important de respecter les paramètres ici. Donc on ne souhaite pas qu'il y ait un commentaire sur nos GIFs. Essayez peut-être pour voir ce que ça donne en mettant un autre commentaire, mais on va désélectionner ça. On veut que ça soit une animation, que ça soit une boucle indéfinie, donc ça revienne à chaque fois à 0. Ici, c'est le délai entre les images, plus c'est court et puis plus ça sera rapide, mais ça donnera aussi quelque chose de plus fluide, mais en laissant 100 par défaut. Arrangement des images, on va mettre une image par calque, et puis ensuite on coche les 2 dernières cases. Je vais cliquer sur exporter. Ça va prendre 2-3 secondes. Et je me souviens, donc je l'ai sauvegardé moi sur mon bureau. Voilà, on voit que le travail est en train d'être exporté. Et maintenant, nous allons voir ce que cela donne. Donc mon projet est ici. Il ne va pas falloir l'ouvrir parce que si vous l'ouvrez sous forme d'image, vous voyez? C'est pas ce qu'on veut. Pour la prévisualiser, puis pour voir donc votre GIF, vous faites un clic dessus et vous allez faire barre d'espace. Et voilà. On a donc notre éclipse, nos étoiles qui apparaissent et disparaissent, et le texte qui clignote. On se rend bien compte ici sur le mouvement du, du disque noir que plus on aurait fait de calque et plus le déplacement a été tout petit et plus on aurait eu une idée de mouvement fluide et non pas saccadé comme ici. Donc bien évidemment on peut imaginer tout un tas de choses et ça sera donc à vous lors d'un prochain TA de me montrer de quoi vous êtes capable.